Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue 1, Stade à sec, à qui le titre? Vos avis sur la question sont attendus au cours de l'actu. Excellente soirée sportive et bon week-end sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Alors, la question LGT, Ligue 1, Stade à sec, à qui le titre? Et bien sûr, pour participer à l'émission, vous pourrez nous appeler sur le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Pour ce vendredi soir, je serai accompagnée de Saint-Séverin. Bonsoir, Saint-Séverin. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien, surtout merci pour ces couleurs, pour vos ongles et pour vos bijoux. Le rouge, ça rappelle l'Afrique et ça fait beau. Et le bas? Non, ça va. D'accord, ok. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien, merci. D'accord, ravi de vous avoir. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, je vais très bien. Surtout que en face, à Saint-Séverin qui souffre depuis le dernier match à Beauville. Moi, quand il souffre, je suis content. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord, donc bon courage, Saint-Séverin. Et puis Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Allez, on y va. LGT News, l'essentiel de l'actualité sportive, c'est maintenant. LGT News. Débutons les news avec l'AML 7. Les combattants sont prêts à relever le défi. Étape cruciale et tradition hautement respectée dans les sports de combat, la pesée a ouvert l'AML 7 ce jeudi 15 mai 2025 au CSTKO. À quelques heures d'une Fight Night prometteuse, riche de 13 combats palpitants, le clou du spectacle sera sans nul doute le duel entre Samo Samo et le Camerounais Lekefak Steve. Entre joutes verbales, menaces amicales et montée d'adrénaline, cette pesée et la conférence de presse qui a suivi avaient des allures d'un véritable show à l'américaine. Vainqueur pour ses débuts lors de l'AML 6, Samo Samo vise un deuxième succès face à un adversaire issu de la belle famille. Je pense que ça sera un beau combat parce que vous aurez droit à un Samo plus calme, c'est-à-dire qui a déjà vécu sa première expérience. Donc ce sera un Samo plus calme, beaucoup confiant et je pense que j'ai un bon game plan et sérieux, je pense que le combat ne va même pas se terminer. De son côté, Lekefak Steve espère renvoyer définitivement Samo Samo vers le MMA après sa victoire attendue ce samedi. Je suis prêt, je suis prêt. Je m'entraîne depuis un mois pour ça. Je m'entraîne depuis pour ça. Non, ça ne m'effraie pas. Je suis un gars que j'encaisse d'abord. Je connais encaisser. J'encaisse. Un bon combattant, c'est celui-là qui encaisse. Chef d'orchestre de cet événement qui s'annonce magique, Ismaël Bakayoko, président de l'AML Championship, invite les Ivoiriens à venir nombreux remplir les gradins du CSTKO ce samedi dès 16h. Et maintenant que vous savez que l'African MMA League existe et qu'on a vraiment un niveau international, que ce soit sur le plan des combats, sur le plan organisationnel et sur le plan sécuritaire, nous vous invitons tous à converger ici le 17 mai au CSTKO à partir de 16h pour regarder ces combats-là. On vous prépare encore des surprises. Acte 3 d'Éric Favre MMA. Ce sera chaud ce samedi. Comme annoncé il y a quelques semaines, l'acte 3 d'Éric Favre MMA aura bel et bien lieu ce samedi 17 mai à Abidjan. À 24 heures de cette soirée tant attendue par les mordus de cette discipline sportive de combat, les préparatifs vont bon train et avec la pesée et les intimidations verbales purement dans le cadre sportif entre adversaires, on peut d'ores et déjà affirmer que tout est fin prêt pour un spectacle de qualité tel que voulu par les fans du MMA. En tout cas, le déplacement vaut la peine si l'on se fie aux propos du promoteur Éric Favre. C'est un show que nous voulons inoubliable et marqué dans les archives.
a-t-il dit en substance hier à la faveur de la traditionnelle conférence de presse d'avant-combat. 12 nationalités prendront part à cette compétition qui sera meublée de 11 combats. Mais le combat le plus attendu est celui qui opposera l'Ivoirien Mozo Ulrich Francis, détenteur de la ceinture des moins de 70 kg de la Ligue Eric Favre Nation MMA, à son challenger tunisien Sadok El Kefi. Non, ça ne perturbe pas. Nous sommes tous les combattants. Donc, c'est vrai, il me suis préparé pour l'Égyptien, comme on l'a dit. Mais au dernier moment, il y a eu un problème de visa. Donc, on m'a donné notre adversaire. Moi, comme je l'ai dit, tout ce qu'on m'envoie, je prends. Parce que s'il ne voit rien, je ne recule pas devant quelque chose. Dans tous les cas, c'est la même chose. C'est la même chose. Je l'attends de juger demain. En tout cas, je sais qu'au premier round, il va prendre son KO, ça c'est sûr. Baseball, Linda Carole Déoulé est élue à la tête de la FIBS après avoir assuré le poste de présidente de la Fédération ivoirienne de baseball et de softball FIBS par intérim pendant 1 an. Linda Carole Déoulé a été confirmée à son poste à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée récemment au siège Comité national olympique CNO-CIV. Elle entend donner un second souffle à cette discipline qui est le baseball. Élue fraîchement à la tête d'une liste de 18 membres, elle entend relever les nombreux défis qui pointent à l'horizon, notamment l'organisation des éliminatoires du mondial de la zone 3 Afrique de l'Ouest de baseball 5, prévu du 29 mai au 1er juin 2025 à l'Agora de Port-Bouët-Anani. Le Sénégal, le Cap-Vert, le Burkina Faso, le Togo et la Tunisie seront les adversaires de la Côte d'Ivoire lors de cette échéance importante. Nos objectifs pour la compétition, c'est de gagner et puis de montrer qu'en Côte d'Ivoire, le baseball et le softball plus le baseball 5 ont un mot à dire aussi dans le monde, sinon dans le domaine sportif. J'appelle franchement, c'est un cri de cœur à tous les Ivoiriens, à tous les membres de la famille sportive, à tous nos confrères, présidents de fédération, de venir soutenir la Fédération ivoirienne de baseball dans ce challenge. Ouvrons le chapitre football. Al Oroba, série Jean-Michaël de retour dans le groupe. Bonne nouvelle pour Al Oroba et les éléphants. Série Jean-Michaël, longtemps absent des terrains durant des mois en raison d'une intervention chirurgicale à la cheville. Cameroun, Emmanuel Koundé range définitivement les crampons. Le monde du football africain et camerounais est en deuil. La triste nouvelle est tombée hier. Emmanuel Koundé, l'un des grands défenseurs de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun, s'est éteint à l'âge de 68 ans. Il a particulièrement marqué de son empreinte le football camerounais avec ses 2 cannes glanées en 1984 et 1988, autant que l'actuel président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Il fut l'un des piliers d'une génération dorée dans les années 80. Emmanuel Koundé a participé également à 2 Coupes du Monde en 1982 et 1990. L'année où les Lions indomptables du Cameroun ont fait sensation en atteignant les quarts de finale. L'Afrique et le Cameroun pleurent une légende. Nous adressons nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique et au continent. Le débrief des news, c'est maintenant et on commence avec Roger Stéphane. Écoutez, un mot sur Koundé Emmanuel, ce redoutable défenseur camerounais qui nous a quittés hier. Je me souviens que j'étais un jeune garçon quand je voyais les exploits de ce monumental défenseur sur les différents stades africains. Tous les grands avant-centres du continent ont eu affaire à lui. Taher Abou Zeid, Mohamed El Khatib, Timouni, le Marocain. Je ne citerai pas les avant-centres ivoiriens. Même le grand Diogo Maradona à la Coupe du Monde de 1990 a eu affaire à ce défenseur redoutable. Il était dans l'axe, fait partie d'une génération dorée, parce que sur sa droite, je me souviens qu'il y avait un certain Stéphane Tatao. Au milieu du terrain, on a fait Théophile Abega, et puis sur le front de l'attaque, Roger Mila. Ce groupe-là était vraiment redoutable. Koundé Emmanuel, il a gagné la CAN en 1984, il a joué la finale en 1986, il a gagné la CAN en 1988, et puis il a été quart de finaliste de la Coupe du Monde en 1990, éliminé par l'équipe de l'Angleterre de Post-Gascoigne, qui à l'époque avait obtenu 2 pénaltys pour pouvoir sortir le Cameroun de Koundé Emmanuel. Koundé, il a disputé 5 CAN. La dernière, c'était en 1992.
C'était d'ailleurs l'année du premier sac des éléphants de Côte d'Ivoire. On les avait battus en demi-finale, je crois. Et à ce match-là, il y avait un jeune défenseur ivoirien du nom de Samabo Dominique Lasek Moussa qui avait crevé l'écran à l'époque. Koundé, il a joué au Canon de Yaoundé du côté du Cameroun avec 3 titres de champion. En France, il a joué au stade de Lavallois et au stade de Reims. C'est vraiment une figure emblématique du football africain qui nous quitte. Un formidable défenseur. Sur un trio de 3, il n'est vraiment pas loin des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football africain. C'est une très grande perte pour nous, ce Koundé Emmanuel qui a fait les beaux jours du football africain en général et du football camerounais en particulier. Ok. En tout cas, Emmanuel Koundé qui range définitivement les crampons. Oui, Amétchétché. Oui, grosse perte pour le football africain. J'aurais même pu dire mondial parce que c'est vraiment un champion qui part là. Il commence sa carrière en 1973 à Mbakomo Club, là-bas au Cameroun, avant d'atterrir plus tard au Canon de Yaoundé, avec qui il devient plusieurs fois champion du Cameroun. Ouais. Avec l'équipe nationale du Cameroun, il a 127 sélections, 15 buts marqués en tant que défenseur entre 78 et 94. Donc c'est un champion qui part et dit il y a quoi sa famille. Et paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme, voilà. Vous l'avez joué, non? Vous l'avez joué contre Emmanuel Koundé. Henri Joël, oui. Une note triste à une autre plus gaie, oui. Avec le sacre du FC Barcelone de San-Séverin. Le FC Barcelone qui a soulevé son 28e trophée de champion d'Espagne avec le petit génie, le nouveau petit génie hein, du Camp Nou qui se nomme Lamine Yamal, qui aura vraiment éclaboussé cette saison de son talent. Il faut retenir que cette saison, sur les 4 classiques face au Real, en aller-retour, même en match d'amusement, tout ça, ils ont battu le Real. Voilà. Donc félicitations au FC Barcelone et à tous ses supporters. Oui. C'est vrai qu'ils auraient aimé remporter la Ligue des Champions, mais en face, ils avaient prévenu l'Europe en début d'année. Sauf qu'en face, l'Inter n'avait pas entendu le message. L'Inter a balayé cela du revers de la main. Félicitations au FC Barcelone. D'accord, félicitations au Barça donc, pour son 28e titre. Et puis, San-Séverin, avec vous, un mot sur Seri Jean-Michel. Oui, notre compatriote Seri Jean-Michel, l'homme qui a tout changé à la CAN 2023, qui a eu lieu en 2024. Oui, parce que pour les matchs coupérés, à partir des 8e de finale, quand il a été installé en sentinelle, l'équipe a retrouvé tout son équilibre et la Côte d'Ivoire, avec Faye Mess à sa tête, a gagné la CAN. Mais depuis, Seri Michael a très peu joué. Quand la nouvelle saison a commencé, 2024-2025, il s'est blessé en octobre. Il est revenu, mais rapidement, il s'est blessé à nouveau. Et depuis la 6e journée, il n'a pas encore joué dans le championnat saoudien. Son club a joué aujourd'hui, avant même qu'on débute cette émission, il n'était pas de la partie. Il a raté en tout 16 journées. C'est quasiment toute la saison que Seri Michael rate. Heureusement, pour les éléphants, il revient et il y aura une nouvelle saison qui va débuter avant qu'on aborde la CAN au Cameroun. C'est un élément sur lequel... Au Maroc, pardon. C'est un élément sur lequel Faye Mess compte toujours. Et c'est vrai qu'en son absence, on a vu des garçons comme Aoulou, on a vu Mao Dorgelès, on a vu Diomandé Baba. Mais pour l'instant, aucun ne s'est véritablement installé. Et pour le commun des Ivoiriens, pour les observateurs les plus avertis, c'est justement ce poste de sentinelle-là que Faye doit travailler. C'est à ce poste-là qu'il doit trouver un véritable métronome, un joueur titulaire capable de porter haut cette équipe pour aller prendre une 4e étoile dans le royaume chérifien à partir de décembre 2025. Très bien. En tout cas, Seri Jean-Michel de retour après sa blessure. On va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons à présent au focus. On y va. La CAN U20 2025, oui, présente un plateau alléchant ce week-end pour la finale. L'Afrique du Sud sera opposée donc au Maroc dimanche prochain. Et déjà, avant de parler de cette affiche, messieurs, déjà, voici le programme de la finale et du match pour la 3e place. Pour cette CAN U20 en Égypte, on aura pour le match de classement à 15 h ce dimanche, Nigeria-Égypte. Et puis le programme de la finale, ça sera face
entre l'Afrique du Sud et le Maroc le même dimanche à 18h. À 18h, voilà. Donc, Afrique du Sud, Maroc. Bon, messieurs, est-ce que c'est la finale rêvée? Oui, c'est une très belle finale parce qu'elle va opposer les deux meilleures équipes du tournoi, notamment l'Afrique du Sud et le Maroc. L'Afrique du Sud qui a un jeu basé sur la possession et les transitions rapides et qui a su dans cette compétition se surpasser et frapper au bon moment. On l'a vu contre le RDC, la République démocratique du Congo, et contre le Nigeria, où sur une bévue du gardien nigérian, il réussit à marquer ce but-là à la 66e minute, il est qualifié pour la finale. En face, vous avez une équipe du Maroc qui est également l'une des meilleures de sa poule et a montré depuis qu'elle mérite bien d'être à ce stade de la compétition, puisqu'elle s'est bonifiée au fil des rencontres. Et aujourd'hui, leur objectif principal, c'est de gagner cette compétition qu'ils avaient déjà gagnée en 1997 face à la même équipe de l'Afrique du Sud. Donc ça va être un match très ouvert et il faudra faire très attention jusqu'à la fin du bac. Donc finalement, on devrait s'attendre à un match très disputé, sans Séverin? Oui, un match très disputé, d'autant plus que les deux équipes ne se lâchent plus. Il y a un mois de cela, nous étions à Casa pour la CAN U17. Les deux équipes s'étaient encore affrontées en quart de finale. Le Maroc avait gagné 3 buts à 1. C'est une autre compétition de jeunes et les deux équipes de nouveau se croisent pour une même configuration. Une équipe d'Afrique du Sud avec des joueurs issus pour la plupart des clubs sud-africains et une équipe marocaine avec pas moins de 13 pros. C'est l'une des rares équipes au niveau des jeunes qui fait appel aux joueurs évoluant en Europe. Marseille, Monaco, Ajax, Utrecht, Celta Vigo, Espanyol, Barcelone. Donc oui, le Maroc est une équipe très joueuse, mais qui a surtout des individualités impressionnantes. Alors que, comme l'a dit Aimé tout à l'heure, l'Afrique du Sud, c'est un bloc équipe qui joue collectivement très bien. Mais vous savez, le Maroc, depuis plus d'une dizaine d'années, a fait de la formation des jeunes son cheval de bataille avec l'Académie Mohamed VI basée à Rabat. De cette académie-là, sortent par exemple, sur les 30 joueurs présents à cette compétition-là, près de 20 joueurs qui sont sortis de cette académie. Donc, ils ont fait de la formation vraiment la base de leur football. Ça commence à payer. Ils ont remporté la CAN U17. Ils veulent remporter la CAN U20. On va voir s'ils en ont les moyens, mais en face, il y aura quand même un très bel opposant, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud, donc la finale de la CAN U20, Maroc, Afrique du Sud, Maroc, oui. Oui, je pense que, est-ce que c'est une finale rêvée? Peut-être je ne dirais pas oui, puisque dans cette catégorie des jeunes-là, rarement même dans les catégories de jeunes, on a des favoris en début de compétition. C'est au fur et à mesure que la compétition avance qu'on arrive forcément, où on arrive à identifier les équipes capables d'aller jusqu'au bout. Mais je pense que ça serait une bonne finale pour peut-être une raison. C'est qu'en 1997, les deux équipes ont joué une finale dans cette même catégorie, remportée par le Maroc. Donc je pense que l'Afrique du Sud arrive ici pour essayer d'abord de laver peut-être l'affront de 1997, mais aussi remporter son premier trophée dans cette catégorie, puisque l'Afrique du Sud n'a jamais été sacrée au niveau des moins de 20 ans. Le Maroc, oui, dans cette finale face à l'Afrique du Sud en 1997. Donc voilà peut-être une raison qui va retenir l'attention de tout le monde et surtout qui va trôner un peu dans la tête des Sud-Africains. Cette finale perdue en 1997, c'est vrai, c'est beaucoup. Bon, ils n'étaient même pas encore nés. Ouais. Si on s'en tient à l'âge pour qu'ils disputent cette compétition. Ils n'étaient pas encore nés pour tous ceux qui évoluent là. Mais je pense que les encadreurs savent cela. Ils savent qu'il y a eu d'abord ce match-là entre les deux nations dans cette catégorie des jeunes. Et puis le Maroc, comme l'a dit Séverin depuis un bon moment, le Maroc forme bien. On l'a vu dans presque tous les domaines au niveau du football, pas seulement sur le terrain, même en dehors du terrain, même tous les métiers qui gravitent autour du football, quand même, les Marocains sont bien positionnés. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que pour les formations de l'AVA ici, il y avait des experts marocains parmi ceux qui sont venus former nos arbitres. Donc le Maroc, en tout cas, forme à plusieurs niveaux. Et ce résultat-là, on l'a avec non seulement la CAN
des U17 remportés par le Maroc. Et puis, on a cette finale que va disputer ces jeunes de moins de 20 ans. Exactement. Et Roger Stéphane, lui, votre impression sur cette finale? Écoutez, je pense qu'ils ont fait le tour de la question. Hein. Au Sénégal, ce sont des individus qui ont mis sur pied des centres de formation et qui servent bien aujourd'hui le football sénégalais. L'année dernière, les Sénégalais ont quasiment tout raflé. Cette année, il y a une nouvelle configuration, il y a une implication de l'État avec l'Académie royale qui donne ce résultat-là. Et puis le Maroc aussi est quasiment en train de dominer. Il y a le U17, finale U20. J'ai un peu peur pour la CAN qui vient au mois de décembre. On sera à domicile chez eux. On va voir ce que ça va donner. Mais oui, les chiffres que j'ai vus, c'est vrai que j'ai bien aimé quand même l'équipe du Nigeria et de l'Égypte. Mais sur les chiffres que j'ai vus, les deux équipes finalistes ont terminé première de leur poule. L'Afrique du Sud a terminé première du groupe A avec 7 points. Les Marocains ont terminé premier du groupe B avec 7 points. Ce sont deux équipes qui ont dominé leur poule. Donc évidemment, le retour à ce niveau de la compétition, ça me semble tout à fait logique. Sur les quarts de finale et les demi-finales, oui, elles ont été un peu bousculées, mais les Sud-Africains ont battu la RDC 1-0. Petit score, mais l'essentiel pour se qualifier. Demi-finale, même chose, ils battent le Nigeria, solide Nigeria, 1-0. Pour les Marocains, c'est pareil. Sierra Leone, quart de finale, 1-0. Plus la demi-finale face à une superbe équipe égyptienne qui avait fait sensation lors du tour précédent, 1-0. Donc oui, si on regarde ces chiffres-là et le comportement, c'est bien les deux meilleures équipes qui se retrouvent en finale de cette compétition. Les Sud-Africains, le football sud-africain, on l'a vu la dernière CAN avec les seniors, football collectif, ossature, équipe locale, c'est la même chose qu'on voit avec ces jeunes U20. Donc je pense que logiquement, on est parti pour assister à une très belle finale. Mais je pense que les Marocains tels qu'ils sont partis, tels qu'ils ont commencé la compétition, ils devraient peut-être, je dis peut-être, monter sur le toit du continent. On verra donc dimanche. Et puis, on aura la petite finale, justement, pour la place de troisième, Nigeria-Égypte. Oui, Titi. Oui, le Nigeria, c'est quand même une référence continentale en Afrique. Et donc, être présente, elle aurait pu être au palier supérieur, c'est-à-dire en finale. Malheureusement, elle s'est calée sur une grosse erreur défensive en demi-finale. Donc, ils vont prendre une revanche sur les Égyptiens. C'est-à-dire, ils vont vouloir battre les Égyptiens, ils sont chez eux, ils vont vouloir... Les Égyptiens, pays organisateur. Voilà, ils vont les battre chez eux et gagner parce que eux, c'est un peu comme les Camerounais, hein, que ce soit chez vous, à domicile ou chez l'adversaire, et ils donnent tout pour gagner les matchs. Donc ça va être aussi une petite finale bien enlevée, sauf que depuis bien longtemps, on se demande si ces finales-là servent à quelque chose parce que les différents entraîneurs, les staffs techniques décident de renouveler carrément les équipes, les joueurs qui n'ont pas évolué pendant tout le tournoi, depuis le début du tournoi. C'est l'occasion pour eux de se faire voir également, puisque après tout, ces tournois servent de fenêtre de visibilité à ces garçons-là. Donc oui, on va avoir une belle petite finale, à condition que les deux équipes qui ont du talent décident de jouer à fond. Et votre favori? Alors, mon favori, ce sera l'Égypte, parce que l'Égypte joue à domicile. Oui, ça c'est vrai. Alors, pour ce match de classement, on va dire qu'on a trois CAN U20 sur les dernières années, qui sont là, 2 pour le Nigeria, une pour l'Égypte. La dernière fois que le Nigeria l'a remporté, c'était en 2015. Si mes souvenirs sont bons, ça fait 10 ans. Pour l'Égypte, c'était en 2011, ça fait 14 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, ça va être un beau match, mais je pense que le Nigeria, dans mon esprit, pas favori, parce que Aimé l'a dit en début de speech, c'est normalement l'équipe qui est toujours annoncée à l'arrivée quand cette compétition commence chez les U20. Et puis, autre chose, vous savez, sur ces dernières années, il n'y a pas de compétition pour les espoirs, les U23. Donc, les U20 sont vraiment en train de devenir l'antichambre des sélections seniors. Et pour l'Égypte, qui est une équipe à consonance locale, je pense quand même qu'elle peut jouer sur ses forces et puis sur son public. Donc, pour vous, favori, le Nigeria? Le Nigeria, oui. Oui, Henri Joël. Oui, le Nigeria, parce que tout au long de cette compétition, le Nigeria a plus produit du jeu que l'Égypte. L'Égypte se contente souvent... C'est vrai qu'ils ont fait preuve de résilience, il faut le dire, parce qu'ils entrent dans la compétition difficilement, ils se font battre par la Sierra Leone 4-1. Après, ils font une coup de victoire, un match nul, où ils arrivent à s'en sortir au niveau de la phase de poule. Mais le parcours de l'Égypte n'a pas été assez intéressant en termes de jeu.
quand on voit ce match face au Ghana où ils menaient 2-0, ils se sont fait rejoindre au score. Bien sûr, ils réussissent à s'imposer au tir au but. Et face au Maroc, ils sont restés carrément derrière. Ils n'ont pas voulu sortir. C'est quand les Marocains réussissent à inscrire ce but-là, d'ailleurs l'unique but de la partie, que les Égyptiens essaient de pointer le nez pour tenter d'égaliser, mais c'était trop tard. Donc, dans cette compétition, rarement on a vu l'équipe de l'Égypte produire du jeu. En même temps, peut-être ça peut constituer leur force parce que quand on se souvient de la CAN au Cameroun, l'équipe égyptienne qui a fait la finale face au Sénégal n'a pas produit du jeu. C'est une équipe qui est arrivée, pas de grand talent, c'est vrai qu'il y avait les Salah et autres, mais ce n'était pas la grande équipe de l'Égypte que nous avons eu l'habitude de voir. Cette équipe-là, malgré tout ça, malgré ses insuffisances, est arrivée en finale. Peut-être c'est la même configuration qu'on a avec ces jeunes-là, oui. Sauf qu'en face, vous avez une équipe du Nigeria qui, dans cette catégorie des jeunes-là, se comporte très très bien. Le Nigeria, je pense que c'est cette erreur du gardien dans ce match face à l'Afrique du Sud qui permet aux Sud-Africains de passer. Sinon, dans le match, c'était peut-être du 50-50 ou du 60-40, ça dépend. Donc, c'est une équipe du Nigeria très joueuse. Et on rappelle que, pour terminer, oui. Ils ont fait leur préparation en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on pensait qu'on allait jouer la compétition. Exactement. Ils étaient ici, ils ont fait 2 matchs face aux Éléphantaux ici. Un premier match remporté, un deuxième match perdu. Donc, cette équipe du Nigeria, pour moi, je la vois favorite dans ce match de classement face à l'Égypte. Très bien. Le favori de... Sur la petite finale, Nigeria-Égypte, c'est difficile à dire, hein. Je pense que les Égyptiens ont cette capacité-là de faire déjouer les adversaires. C'est comme ça un peu qu'ils sont. Ils ont cette malice-là dans le jeu. Ils vont peut-être piéger cette équipe du Nigeria, bon, qui reste dans les catégories de jeunes U17, U20, une formidable machine. Ces 2 équipes, d'ailleurs, auraient pu jouer la finale. Bon, elles ont été battues en demi-finale 1-0 par leurs adversaires. Mais ce que je constate, c'est que le tournoi est extrêmement serré. Il y a eu le 3-2 à partir des quarts de finale, mais tous les scores, c'était le 1-0, 1-0. Donc, évidemment, sur ces 2 derniers matchs qui restent, on va avoir des scores très, très serrés. Mais on aura de très beaux matchs entre beaucoup des équipes qui font preuve de maturité, notamment ces Égyptiens. Moi, je les trouve très, très malins dans leur façon de faire. Ils pourraient peut-être piéger si on s'y prend garde, cette équipe du Nigeria. En tout cas, voyons le palmarès de cette compétition pour terminer le focus de ce soir. Le palmarès. Allez, le palmarès de cette CAN U20 qui a débuté en la première édition 179 avec comme vainqueur l'Algérie. Ensuite, en 81, l'Égypte est montée sur la plus haute marche du podium. Le Nigeria à 4 ou à 5 reprises, hein, entre 83 et 89. L'équipe de l'Égypte en 91, le Ghana en 93, le Cameroun en 95, le Maroc en 97, le Ghana encore une fois, pour la 2e fois en 99, l'Angola en 2001, l'Égypte en 2003, le Nigeria en 2005, le Congo en 2007, le Ghana en 2009, et puis en 2011, le Nigeria, en 2013, l'Égypte, en 2015, le Nigeria, encore une fois, pour son dernier titre dans la compétition, la Zambie en 2017, le Mali en 2019, le Ghana en 2021, le Sénégal en 2023 et peut-être le Maroc en 2025. Bon, ça c'est votre choix. Il y a quand même 7 titres dans Bien cette sûr, compétition. 7 titres. Allez, on marque une petite pause publicitaire. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, et il est l'heure de l'actu. C'est maintenant, on y va. Alors, la question LGT de ce soir, Ligue 1, Stade ASEC, à qui le titre et le téléphone de la 3, bien sûr, est ouvert. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 pour répondre à la question LGT. On attend donc vos différents avis. Ou bien vous avez toujours la page en Facebook de la 3. Le public sportif ivoirien retient son souffle à une journée de la fin des hostilités. Yéyé et Mimo se livreront donc un duel à distance dans la conquête du titre. On regarde ce télément préparé par la rédaction qui plante le décor et après on se retrouve pour le débat sur le plateau.
Le champion de la Ligue 1 sera connu à l'issue de la 30e et ultime journée qui se dispute ce week-end. Dans le starting block, deux clubs, le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa, qui sont en course pour le titre. Une bataille à distance entre ces deux grosses équipes du championnat national qui ne devrait pas manquer de piment, même si visiblement les Yéyés, qui ont toutes les cartes en main, sont mieux lotis pour terminer champion de la saison 2024-2025. En effet, les poulains d'Alexandre Lafitte, leader de cette Ligue 1, comptent 3 points d'avance sur leur concurrent direct, la SEC Mimosa. Un seul point suffira au bonheur des Bleus et Rouges qui auront en face d'eux Lys de Sassandra, relégué en Ligue 2 avant même la fin des hostilités. A priori, les choses devraient bien se passer pour le Stade d'Abidjan. Mais le football étant la glorieuse incertitude, les protégés du président Sidibé Souleymane ont intérêt à rester sur leur garde. De son côté, la SEC Mimosa refuse d'abdiquer et rêve d'un braquage à l'ivoirienne. Une victoire des jaunes et noirs face à la société Omnisport de l'armée conjuguée à un faux pas du stade permettra à l'équipe de maître Roger Wigna de remporter la Ligue 1. L'équation semble difficile, mais sait-on jamais, le miracle peut avoir lieu. Ligue 1, Stade à sec, à qui le titre? C'est donc la question LGT de ce soir. Déjà, voyons le programme de cette 30e journée en Ligue 1. Pour cette 30e journée, ça va commencer ce dimanche 18 mai avec l'AS Denguélé qui va recevoir le Stella Club d'Adjamé. La SOA sera face à la SEC à Mimosa, le Stade Abidjan face au Lys sur Sassandra, le CO Korogo face à Zouma FC, Boaké Football Club reçoit Sol FC et l'AFAD jouera face à Iska lundi. Les deux dernières rencontres de cette dernière journée, Oza face au FC San Pedro et Racing Club d'Abidjan face à Mounda Football Club. Nous avons un appelant. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Je suis monsieur Kofi Mathieu. J'appelle de Ah, monsieur Kofi Mathieu, bonsoir. Comment vous allez? Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, la toute puissante Marie-Christine Degré. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Allez, monsieur Kofi Mathieu, on vous écoute. Ligue 1, Stade à sec, à qui le titre? Ça, la question, bon, vous l'avez posée, on va répondre, mais ça saute aux yeux. C'est le Stade. C'est le Stade. Titre est au Stade parce que depuis un moment, toutes les émissions qu'on a faites sur le mano-mano entre la SEC et le Stade, moi j'ai toujours dit que la SEC ne va pas laisser passer cette occasion. Le Stade ne va pas laisser passer cette occasion. Depuis combien d'années ils n'ont jamais été si proches du but et ils ne vont pas laisser passer. La SEC a laissé passer toutes ses chances en vendant ses meilleurs joueurs. Après, ils étaient confrontés à... ils étaient sur 2 tableaux. Le temps qu'ils soient éliminés pour venir pour se concentrer sur le championnat, le Stade avait déjà pris l'avance. Parce qu'eux, ils ont été éliminés un peu plus tôt. Donc, ils ont mis toutes leurs forces dans la bataille du championnat. Et aujourd'hui, le résultat est là. Demain ou après-demain, ils vont battre Lys de Sassandra qui est déjà en Ligue 2. Et donc, la SEC, malgré tout, ils vont peut-être aussi gagner, mais ça ne va pas suffire. Même avec un match nul, le Stade passe. Donc, vraiment, le Stade a plus de chance. Toutes les cartes sont dans sa main. Donc, je crois que c'est le Stade qui sera champion cette année. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci bien à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Bon week-end surtout. Merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi, monsieur Kofi Mathieu. Voilà, qui nous appelait de Mbato. Ligue 1, Stade à sec, à qui le titre? Messieurs, vous avez la parole. On va démarrer avec Emechichi. Oui, alors à la vérité, je dirais que le titre devrait normalement revenir au Stade d'Abidjan parce que quand on voit leur parcours, c'est une équipe qui est en constante progression. Depuis que cette équipe est revenue en Ligue 1, après 4 ans en Ligue 2, sur ces 4 dernières saisons, l'équipe est en nette progression. En 2021-2022, elle est donc championne de la Ligue 2. En 2022-2023, sa première saison en Ligue 1, elle termine 8e. Mais avant de terminer 8e, l'équipe était 13e quand le championnat commence.
C'est en ce moment-là que les dirigeants ont un réflexe. Ils vont en France, ils prennent Alexandre Laffitte. En 2023-2024, l'équipe termine 3e et joue la Ligue des Champions. Cette année, elle est en tête. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un travail organisé. Il y a le président, il y a ses collaborateurs qui sont tout le temps au charbon. Ils ont d'abord le flair de recruter un jeune entraîneur qui n'avait aucune expérience sur le continent africain, hein, je peux me tromper, mais qui les amène à ce niveau de la compétition. Des joueurs recrutés. Ils vont chercher Bowo qui sort d'une suspension, Bowo Sylvain. Ils vont chercher Bamba Drissa, ils vont chercher Akaïsis, ils vont chercher Assalé Roger. Des joueurs d'expérience qui ont déjà été champions de Côte d'Ivoire. Donc, ils savent comment se prépare un match de championnat, un match de haut niveau. Voilà. Donc, à la vérité, c'est vraiment, si le stade est champion, ce serait mérité et je pense qu'ils ont les moyens. Seul bémol, nous sommes en football et vous l'avez dit dans le résumé que vous avez présenté tout à l'heure, il y a la glorieuse incertitude du football. Un match nul suffit au stade d'Abidjan pour être champion de Côte d'Ivoire. Le fait est de ne pas jouer ce match-là dans la tête depuis jeudi jusqu'à dimanche. Le match, c'est dimanche, ce n'est pas avant. C'est sur le terrain. Souvenez-vous de ASEC Orlando Pirates au stade Fouboigny. Oui. Il suffisait d'un match nul à l'ASEC Mimosa pour remporter la Ligue des Champions. Les gens ont joué, les Ivoiriens ont joué le match depuis une semaine. Voilà. L'Africa Sport, Zamalek, au stade Fouboigny, c'était pareil. Quand on réussit à égaliser à 2-2, on s'est dit on va les battre. On n'est plus concentré, il faut un but pour être champion. Donc, si l'expression coiffé au poteau existe, c'est qu'il y a eu cette expérience. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette équipe de Lys. Le stade a toutes ses cartes en main. Très bien. Voilà, mais que les gens sachent qu'on n'est pas contre le stade, on dit seulement la vérité. Nous, notre travail, c'est de critiquer et de faire des remarques, de faire des analyses. C'est pour ça que souvent, on prend des gants. Sinon, on peut s'élever pour dire le stade va être champion. Vous faites bien de prendre des gants. Nous avons un appelant, M. Amani Pascal. Il nous appelle de Daoukro. Bonsoir, M. Amani Pascal. Oui. Bonjour, bonsoir, madame. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Stade ASEC, à qui le titre, M. Amani? Oui, moi, je suis un grand supporter de l'ASEC Mimosa. Mais je me dis que c'est le stade qui va prendre. Parce que l'ASEC a laissé vraiment beaucoup de points en finale, chose comme en route. Oui. Nous avons le match contre le Lys. Les petites équipes, comme on le dit, l'ASEC a joué sans conviction. Et l'ASEC a laissé vraiment des points. Donc, nous avons perdu nos chances en cours de championnat. Aujourd'hui, nous savons que malgré la montée en puissance de l'ASEC, l'ASEC ne peut plus rattraper le stade. Nous ne pouvons plus rattraper le stade parce que, comme on le dit, si on avait au moins 58, le stade 59, là on peut dire que même en cas de match nul, l'ASEC peut passer. Mais le stade a besoin d'un seul point. Nous savons que le stade va gagner. Mais nous, on sera en Ligue des Champions, comme on sera deuxième. Ce serait encore bon pour notre équipe. Et je lance un appel aux actionnaires de ne pas se décourager. L'année prochaine, nous allons rebondir. D'accord, merci, madame, et bonne nuit. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous, monsieur Amani Pascal. Merci beaucoup. Voilà, il nous appelait donc de Daoukro, Ligue 1, stade ASEC, à qui le titre. Oui, Roger Stéphane. Bon, je comprends la prudence de Kiki-Aimé, qui a donné des exemples qui sont réels. Mais quand même, l'adversaire du stade, c'est Lys de Sassandra. Et Lys de Sassandra est déjà relégué en 2e division. Autrement, Lys de Sassandra n'a plus rien à gagner, n'a plus rien à perdre. D'ailleurs même, si moi j'étais le dirigeant du stade, j'allais aller voir les dirigeants de Lys de Sassandra, on allait faire la fête le samedi.
On ne fait pas ça au football. Non, mais je dis... Ça fait partie de l'éthique. Non, je dis ça comme ça parce qu'on est en train d'en parler. On ne peut pas le dire. Mais écoutez, tous les moyens sont bons. Parce que quand même, ce match-là, moi, je ne vois pas comment le Stade d'Abidjan peut perdre ce match quand même, face à l'équipe de l'Is de Sassandra. Le Stade est leader du championnat, 59 points. La SEC a 56 points. Le Stade a juste besoin d'un nul, je l'ai dit. C'est la deuxième attaque de la compétition, 44 buts. C'est la 5e défense de la compétition, 26 buts encaissés. Le Stade est invaincu depuis 6 journées. 5 victoires, 1 match nul. Le Stade d'Abidjan a mis 6 buts en 2 matchs sur ses 2 dernières sorties. Le Stade d'Abidjan a des joueurs qui rêvent de rentrer dans l'histoire aujourd'hui. Bamba, Assalé, Aka, Ezekiel, Diallo, Moukoro, Bengel. Le Stade d'Abidjan a un jeune entraîneur qui est sur un nuage qui va devenir un héros national. Le Stade d'Abidjan a des supporters qui sont en extase, qui attendent enfin de répondre aux supporters de l'Africa, de la SEC, de Tanda, de Stewe et du Stella et du RCA. Ils ont des dirigeants qui, enfin, vont avoir le respect et la reconnaissance nationale sur cette compétition et sur ce titre que toute la famille attend depuis 56 ans. Ils ont un dernier match contre une équipe qui est reléguée. Ils ont 1 point à prendre. Bon, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais ce match-là, le Stade d'Abidjan ne peut pas le perdre. Si le Stade d'Abidjan ne le gagne pas, au moins le Stade d'Abidjan ne peut pas perdre ce match-là. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment ça va se faire. Depuis leur élimination en Ligue des Champions, je n'ai cessé de dire que c'est le Stade d'Abidjan qui sera champion cette saison. En l'état actuel, à 90 minutes d'1 point pour être champion de Côte d'Ivoire, si le Stade n'y arrive pas, on va dire aux dirigeants de rendre le tablier. Mais à mon avis, le Stade sera champion de Côte d'Ivoire. D'accord. 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3. Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission, surtout pour répondre à la question LGT de ce soir. Ligue 1 Stade à sec, à qui le titre? Henri Joël, on vous écoute. Tout de suite, moi je dis le Stade, pour plusieurs raisons. Alors, le Stade a toujours son destin entre les mains. Le Stade a 3 points de plus que la SEC. Le Stade, même en cas de match nul, est champion. Le Stade joue face à l'Is de Sassandra, qui est déjà en Ligue 2. La SEC doit aller jouer face à la SOA, qui n'est pas une petite équipe. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on parle toujours du Stade et de l'Is, mais la SEC joue l'équipe de la SOA. Quand on regarde les joueurs du Stade, parce que ça aurait été peut-être une autre équipe qu'on parlerait en ayant le frein en main, mais quand on regarde l'effectif du Stade, plus de la moitié a déjà peut-être goûté au titre de champion de Côte d'Ivoire. Quand on prend le défenseur Yann Zébré, ancien de la SEC, il connaît ce genre de match. Quand on prend Akaï6 Baudelaire, il n'est plus à présenter, ancien capitaine de la SEC, il connaît ce genre de match. Même le jeune Kwanda qui joue avec Akaï6, c'est vrai qu'il n'a jamais été champion, mais il a été formé à l'Académie Mimo Sifcom. Et avec ses grands frères qu'il voyait jouer, il connaît déjà cette ambiance en allant au stade et suivre son équipe, la SEC Mimosa. Ouais. Mansou Kouakou, Diallo Ousmane. Diallo avec l'Africa, il n'a jamais été champion, donc ça, il ne faut pas le mettre dedans. Mais il connaît quand même le haut niveau. Donc, ça vous dit que le stade a des joueurs quand même qui ont cette expérience-là. Et là où le stade, moi, m'a convaincu, surtout sur cette fin de championnat, c'est dans le match face à Moune FC. Match que j'ai eu le privilège de commenter. C'est-à-dire que ce match était annoncé comme le match piège pour le Stade d'Abidjan. Oui. Mais très tôt dans le début du match, ils ont tué tout suspense. Ils ont montré cette expérience-là et surtout cette solidité de l'équipe à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc je me dis que cette équipe du Stade quand même est bien placée parce que la SEC, c'est-à-dire qu'il faut à la SEC battre la SOA et maintenant espérer. C'est-à-dire que la SEC se trouve dans une situation comme la Côte d'Ivoire l'a été à plusieurs reprises. Nous avons M. Fieni en ligne, il nous appelle de Gonzagueville. M. Fieni, bonsoir. Et bonsoir, Mme Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien. On vous écoute, monsieur. Oui. Je Stéphane et tout de la team du plateau. D'accord. M. Fieni, Ligue 1, Stade à sec, à qui le titre? Moi, je viens sur le Stade. Le Stade. D'accord. Ne pas aller trop en chose sur le Stade parce que la SEC a pris un nombre de retard qui n'est pas plus saisissant au bon moment. On vous entend un peu faiblement, M. Fieni. Je crois que
Je dirais quand même que c'est le stade. Oui. C'est le stade parce que la fête a eu un retard qui n'a pas pu rattraper ça au bon moment. Et le stade a même profité pour arriver là où il est. Et là où il est aussi, je ne pense pas que le stade va baisser les bras. C'est-à-dire qu'il va baisser les bras. Il va jouer soit le match nul ou la gagner. Parce que le match nul, il passe. Il n'a pas de grand chose à faire, seulement de jouer un bloc bas pour ne pas encaisser des buts, pour ne pas perdre le match. Voilà. Il faut qu'il joue en contre, pouvoir marquer les buts, ils vont le faire. Et puis garder l'effectif comme ça, parce qu'ils n'ont pas trop forcé, parce qu'ils sont déjà champions, ils pensent qu'ils sont déjà champions. La scène ne voit pas aussi avec la SOA. Ils pensent que la SOA aussi va se laisser faire. Donc je crois que c'est ça qui fait le château du Côte d'Ivoire. Et je profite encore pour dire encore, pour saluer, si vous permettez, deux personnes qui font beaucoup aussi pour le quartier Gonzague Cocoterin. C'est M. Acho, dit Marc et Cyril Coty, qui ont fait aussi beaucoup pour les jeunes. Et là aussi, nous avons un frère qui joue au stade et nous allons le soutenir pour cela. Peut-être dimanche même, on s'est motivé pour qu'on aille supporter nos jeunes frères pour qu'ils nous reviennent avec la coupe. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Fieni. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci, merci beaucoup. Il nous appelait donc de Gonzagueville. Stade ASEC, à qui le titre? Sans Sévérin, on vous écoute. Roulement des tambours au stade d'Abidjan. Le stade d'Abidjan, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'à une journée de la fin du championnat, le stade est leader, avec 3 points de plus que son dauphin, qui est l'ASEC Mimosa. 59 points pour le stade, 56 pour l'ASEC. Donc oui, le stade, d'abord, est bien placé. La deuxième chose, c'est que, Henri Jo l'a dit tout à l'heure, les deux adversaires pour ces deux équipes-là, le stade a l'équipe la plus faible en ce moment. La SOA peut chercher à grappiller d'autres points, même si la SOA n'a plus rien à jouer aussi. Mais c'est surtout l'IS de Sassandra qui n'a même pas à combattre, parce qu'il n'y a plus rien à combattre. Voilà, donc le stade va jouer face à une équipe qui est déjà démotivée. Le football a beau avoir ses incertitudes, le stade est quand même paré pour aller prendre au moins le match nul dans cette partie-là et être champion. Ensuite, le stade a pour lui quand même un collectif très huilé, qui a chancelé cette saison, mais qui n'est pas tombé. Vous savez, le stade d'Abidjan était sur 2 tableaux, 3 même avec les championnats et la Coupe nationale, plus la Ligue des champions. À un moment donné, le stade a été sorti et le stade a faibli. Si vous avez remarqué, et ça c'est une anecdote, dans la période de Ramadan, le stade a connu beaucoup de couacs. Simplement parce que beaucoup de joueurs de l'effectif... Ah oui, et ça, si vous le demandez au président, il va vous le dire. Il était très fâché contre des joueurs qui faisaient le jeûne musulman et qui étaient faibles. Et donc cela a affaibli l'équipe. Mais ils avaient quand même leur foi, ils ont continué à faire. Et le stade n'est pas tombé. Cette année, le stade et l'AFAD sont les deux équipes qui ont été les plus constantes. L'ASEC n'a pas été leader du tout. C'est l'une des premières saisons où l'ASEC n'a pas été leader, où 2 clubs ont été leaders. Et à un moment, l'AFAD est même passé devant le stade. Mais les stadiers ont eu les ressources quand même pour revenir dans la partie. Et puis, ce serait quand même une belle récompense pour nous qui sommes ici et pour les joueurs du stade d'Abidjan. Vous savez, il y en a qui sont dans ce championnat-là depuis 10, 15 ans, qui n'ont pas bougé. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus, comme Assalé par exemple. Assalé d'ailleurs, la dernière fois qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, il a été champion avec le Séoui. Il est parti. Il revient cette année, il est encore sur le point d'être champion. Il est à 1 point du titre. Donc oui, c'est une belle génération qui va entrer dans l'histoire. Oui. C'est un grand club de Côte d'Ivoire, le premier à avoir remporté la Ligue des champions pour notre pays. Ça fait 56 ans qu'ils n'ont pas goûté au titre. Ils ont un coach de 27 ans, c'est-à-dire que c'est le petit frère d'Henri Joël. Et donc, il vient en Côte d'Ivoire 2 saisons après, il va être champion. C'est magnifique. C'est l'un des rares sur lesquels les clubs européens ont fait une lucarne. Donc oui, le stade, leader actuel du championnat à une journée de la fin, est bien parti pour être champion. Dommage pour la SEC, ils auront l'année prochaine pour se reprendre. Nous avons un appelant, M. Kouadio, il nous appelle de Thiébissou. Bonsoir, M. Kouadio. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, merci. C'est un plaisir pour moi. Mais cette année-là, oui. Là, vous allez voir que le football, il n'y a pas de logique dedans. La SEC sera champion. Ah bon? Et je parle sous le contrôle du plus grand supporter des actionnaires de Thiébissou, son excellence, le chef de Nanafoué, Kwasi Kwame Lazare.
Je vous dis, on a déjà joué le match. Hein. Ah bon, hein, monsieur Kouadio? On a déjà joué le match. Le stade va perdre ce match-là. Et nous, on va gagner notre match. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. D'accord. Voilà. Cette année, vous allez voir que la SEC, là, c'est pas n'importe quelle équipe. D'accord. Okay. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Kouadio. Merci beaucoup. Monsieur Kouadio qui nous appelait donc de Thiébissou. Pour lui, la SEC. Voilà. Et puis, hormis le duel, hein, justement, pour le titre, on assistera aussi à la bataille pour le soulier d'or. Déjà, voyons le tableau des buteurs. Le tableau des buteurs. Pour cette saison, EQA Célestin de la SEC a 13 buts. Il est en tête des meilleurs buteurs de ce championnat, à égalité avec Bakary Kevin du COK, Konaté Oumar, Sol FC, 12 buts, Ako Isaac de Mouna, 12 buts également, Kamagaté Draman du FC Sambedo, 11 buts, et 11 buts également pour Zoulé Elvis du FC Oza. Voilà, donc Ekwa, Bakary, Konaté, Ako, Zoulé, qui sera le soulier d'or selon vous, Aimé Tchétché? Oui, alors, j'aurais bien aimé que ce soit Ekwa Célestin, parce que il connaît une belle histoire avec la SEC Mimosa. Je crois qu'il était avec Mouna, non? Zoma FC. 7 buts. Voilà, 7 buts, quand il est recruté pendant le mercato pour venir porter l'attaque de la SEC Mimosa. Il y a eu un passage à vide, mais il s'est tout de suite remis dans le droit chemin pour arriver aujourd'hui à 13 buts. Donc c'est lui qui porte aujourd'hui la SEC Mimosa. Mais après lui, il y a également le joueur de Sol FC d'Abobo. Oui. Si on peut nous remettre... Konaté Oumar, qui a 12 buts, qui mériterait d'être ballon d'or, soulier d'or. Soulier d'or, parce que ce garçon, il a d'énormes qualités. C'est un finisseur fin, c'est un finisseur de haut niveau. Malgré sa petite taille, il arrive toujours à faire la différence devant les défenseurs, devant des défenseurs teigneux. Et quand je dis défenseurs teigneux, je sais de quoi je parle, parce qu'il y en a dans cette Ligue 1. Et puis, Zoulé Elvis, qui est à 2 longueurs des autres. Et il n'est pas mauvais aussi, le garçon de FC Oza. Oza était en difficulté il y a 2 semaines au stade de Robert Champrou. Il a été le premier à décanter la situation. Et quand vous avez vu la joie des dirigeants et des joueurs de l'Oza à la fin du match, vous vous dites, tiens, il fallait que ces garçons marquent ce but-là. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Pégré, bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, je salue tout le plateau. Et je dis pourquoi Dago Charles est perdu sur le plateau. Eh, Dago, il y a quoi lui? Il n'est pas perdu, vous allez bientôt le voir. Ligue 1, Stade à sec, à qui le titre, M. Diomandé Mamadou? À qui le titre? Bon, Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Vrai que je suis un servant supporter de la SEC Mimosa, quelque part. Mais cette année-là, j'ai promis que le stade sera champion de Côte d'Ivoire. Parce que les autant souffert. 56 ans, c'est pas 56 jours. Vraiment, c'est trop longtemps. Donc, avec le travail abattu par les dirigeants, et puis le jeune entraîneur de 27 ans qui est venu vraiment montrer sa capacité par rapport vraiment à la saison, moi, j'ai dit que cette année-là, c'est les yéyés, le stade d'Abidjan et la SEC. C'est pas grave. Nous, on voulait que l'Afrique n'ait qu'à venir, mais ils ont eu peur encore. Ils sont restés encore dans la boue là-bas. Ça, c'est vrai. Tu as perdu contre la Beauvue, allez, il y a quoi toi? Elle est bonne émission, Christine, et que Dieu nous aide de la paix. Voilà, amen. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait de Sipilou. Oui, par rapport au soulier d'or. Oui, Marie-Christine, Aimé l'a dit, je veux que Ekwa soit meilleur buteur. Simplement parce que, soulier d'or, pardon, oui, meilleur buteur. Oui. Simplement parce que lui, il est à cheval sur 2 clubs, sur cette saison. Il marque 7 buts avec Zoman. Il arrive à la SEC, il est quasiment en train de rattraper le nombre de buts qu'il a marqué avec Zoman. Il en est à 6 avec la SEC en championnat. Quand on enlève ceux de la Ligue des Champions, de la Coupe de la Confédération, on voit quand même que c'est un garçon qui a changé beaucoup de choses dans la configuration de l'attaque de la SEC cette saison. Avant qu'il n'arrive, la SEC était amorphe devant.
quand il est arrivé, il a vraiment dynamité cette attaque-là, que ce soit en meneur, que ce soit sur les ailes ou en pointe. Il a fait fort. Le deuxième garçon que je veux voir sur le podium, c'est le jeune Oumar. Un garçon d'à peine 20 ans qui a manqué une partie de la saison parce qu'il était à la CAN, aux qualifications de la CAN U20 UFOA. Et donc, il revient et il est toujours dans la course. Ça veut dire que le garçon a beaucoup de talent. Manquer un mois de compétition, revenir et talonner les meilleurs buteurs, c'est quand même énorme. Mais je pense que le buteur de Korogo Bakare est mieux parti parce qu'il est sur une très bonne dynamique. Ligue 1, Stade ASEC, à qui le titre le plus sportif ivoirien s'est exprimé. On l'écoute. Je donne la chance à ASEC. Voilà, pour moi, c'est l'ASEC qui va remporter ce titre-là. Parce que déjà, c'est une équipe que j'ai vraiment confiance. Voilà, même s'ils sont quand même deuxième, mais avec beaucoup de performances, ils auront ce titre-là. Par contre, le Stade d'Abidjan qui est en avant va jouer contre l'île de Sassandra, voilà, qui va perdre ce match. Voilà, selon moi, qui va perdre ce match parce que l'île de Sassandra ne se laissera pas faire. Voilà, donc ils vont perdre ce match et l'ASEC aura la chance avec beaucoup de qualité, beaucoup de performances et ils vont remporter ce titre-là. Pour moi, le titre revient à l'ASEC Mimosa. Et pourquoi le titre revient à l'ASEC Mimosa? Parce qu'ils ont un challenge. Et je me dis qu'à chaque fois, quand il y a un challenge, quand il y a une lutte, tous les esprits sont réunis pour pouvoir gagner. Donc je préfère supporter plutôt l'ASEC et me dire que la victoire va revenir à l'ASEC. En tant qu'un supporter d'ASEC, je donne la victoire à ASEC pour qu'il soit champion cette année. Donc, je suis un supporter d'ASEC. Je sais que mon équipe sera toujours le champion. Ils vont perdre forcément. Forcément, ils vont perdre. Parce que nous-mêmes, on doit gagner. Même nous-mêmes, ne nous arrange pas. Eux aussi, ils ne peuvent pas faire nul. Forcément, ils vont perdre. Personnellement, je pense que le titre reviendra au Stade d'Abidjan parce qu'ils sont déjà premiers sur le classement et ils n'ont perdu aucun match jusqu'à là. Et je pense réellement que le dernier match qu'ils ont à jouer, ils le gagneront et ils prendront le titre. Voilà, Ligue 1, Stade ASEC, à qui le titre. N'oubliez pas que la finale justement de la Ligue 1 sera diffusée sur les antennes de la 3 ce dimanche. LGT News, on vous redonne les informations. Allez, on y va. LGT News. Débutons les news avec l'AML 7. Les combattants sont prêts à relever le défi. Étape cruciale et tradition hautement respectée dans les sports de combat, la pesée a ouvert l'AML 7 ce jeudi 15 mai 2025 au CSTKO. À quelques heures d'une Fight Night prometteuse, riche de 13 combats palpitants, le clou du spectacle sera sans nul doute le duel entre Samo Samo et le Camerounais Lekefak Steve. Entre joutes verbales, menaces amicales et montées d'adrénaline, cette pesée et la conférence de presse qui a suivi avaient des allures d'un véritable show à l'américaine. Vainqueur pour ses débuts lors de l'AML 6, Samo Samo vise un deuxième succès face à un adversaire issu de la belle famille. Je pense que ça sera un beau combat parce que vous aurez droit à un Samo plus calme, c'est-à-dire qui a déjà vécu sa première expérience. Donc ce sera un Samo plus calme, beaucoup confiant et je pense que j'ai un bon game plan et sérieux, je pense que le combat ne va même pas se terminer. De son côté, Lekefak Steve espère renvoyer définitivement Samo Samo vers le MMA après sa victoire attendue ce samedi. Je suis prêt. Je m'entraîne depuis un mois pour ça. Je m'entraîne depuis pour ça. Non, ça ne m'effraie pas. Je suis un gars que j'encaisse d'abord. Je connais encaisser. J'encaisse. Un bon combattant, c'est celui-là qui encaisse. Chef d'orchestre de cet événement qui s'annonce magique, Ismaël Bakayoko, président de l'AML Championship, invite les Ivoiriens à venir nombreux remplir les gradins du CSTKO ce samedi dès 16h. Et maintenant que vous savez que l'African MMA League existe et qu'on a vraiment un niveau international, que ce soit sur le plan des combats, sur le plan organisationnel et sur le plan sécuritaire, nous vous invitons tous à converger ici le 17 mai au CSTKO à partir de 16h pour regarder ces combats-là. On vous prépare encore des surprises. Acte 3 d'Éric Favre MMA. Ce sera chaud ce samedi.
Comme annoncé il y a quelques semaines, l'acte 3 d'Eric Favre MMA aura bel et bien lieu ce samedi 17 mai à Abidjan. À 24 heures de cette soirée tant attendue par les mordus de cette discipline sportive de combat, les préparatifs vont bon train et avec la pesée et les intimidations verbales purement dans le cadre sportif entre adversaires, on peut d'ores et déjà affirmer que tout est fin prêt pour un spectacle de qualité tel que voulu par les fans du MMA. En tout cas, le déplacement vaut la peine si l'on se fie aux propos du promoteur Eric Favre. C'est un show que nous voulons inoubliable et marqué dans les archives, a-t-il dit en substance hier à la faveur de la traditionnelle conférence de presse d'avant-combat. 12 nationalités prendront part à cette compétition qui sera meublée de 11 combats. Mais le combat le plus attendu est celui qui opposera l'Ivoirien Mozo Ulrich Francis, détenteur de la ceinture des moins de 70 kg de la Ligue Eric Favre Nation MMA, à son challenger tunisien Sadok El Kefi. Non, ça ne perturbe pas. Nous sommes tous les combattants. Donc, c'est vrai, il me suis préparé pour l'Égyptien, comme on l'a dit. Mais au dernier moment, il a eu un problème de visa. Donc, on m'a donné notre adversaire. Moi, comme je l'ai dit, tout ce qu'on m'envoie, je prends. Parce que s'il ne voit rien, je ne recule pas devant quelque chose. Dans tous les cas, c'est la même chose. C'est la même chose. Je l'attends de juger demain. En tout cas, je sais qu'au premier round, il va prendre son KO, ça c'est sûr. Baseball, Linda Carole Déoulé est élue à la tête de la FIBS après avoir assuré le poste de présidente de la Fédération ivoirienne de baseball et de softball FIBS par intérim pendant un an. Linda Carole Déoulé a été confirmée à son poste à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée récemment au siège Comité national olympique CNO-CIV. Elle entend donner un second souffle à cette discipline qui est le baseball. Élue fraîchement à la tête d'une liste de 18 membres, elle entend relever les nombreux défis qui pointent à l'horizon, notamment l'organisation des éliminatoires du mondial de la zone 3 Afrique de l'Ouest de baseball 5, prévu du 29 mai au 1er juin 2025 à l'Agora de Port-Bouët-Anani. Le Sénégal, le Cap-Vert, le Burkina Faso, le Togo et la Tunisie seront les adversaires de la Côte d'Ivoire lors de cette échéance importante. Nos objectifs pour la compétition, c'est de gagner et puis de montrer qu'en Côte d'Ivoire, le baseball et le softball plus le baseball 5 ont un mot à dire aussi dans le monde, sinon dans le domaine sportif. J'appelle franchement, c'est un cri de cœur à tous les Ivoiriens, à tous les membres de la famille sportive, à tous nos confrères, présidents de fédération, de venir soutenir la Fédération ivoirienne de baseball dans ce challenge. Ouvrons le chapitre football. Al Oroba, série Jean-Michaël de retour dans le groupe. Bonne nouvelle pour Al Oroba et les éléphants. Série Jean-Michaël, longtemps absent des terrains durant des mois en raison d'une intervention chirurgicale à la cheville, est de nouveau opérationnel. Le milieu de terrain ivoirien a rejoint ses coéquipiers pour participer à la séance d'entraînement collectif. Selon les informations en provenance de l'Arabie Saoudite, l'ancien Aiglon n'a ressenti aucune gêne. Son retour dans le groupe est très important pour son coach, d'autant plus qu'il est l'un des pions essentiels au niveau de la ligne médiane d'Al Oroba. L'expérience de série Jean-Michaël en cette fin de saison devrait permettre à son équipe d'éviter la relégation. Pour rappel, son dernier match en Saudi Pro League remonte à la 6e journée. C'était contre Al Nasser. Cameroun, Emmanuel Koundé range définitivement les crampons. Le monde du football africain et camerounais est en deuil. La triste nouvelle est tombée hier. Emmanuel Koundé, l'un des grands défenseurs de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun, s'est éteint à l'âge de 68 ans. Il a particulièrement marqué de son empreinte le football camerounais avec ses 2 cannes glanées en 1984 et 1988, autant que l'actuel président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Il fut l'un des piliers d'une génération dorée dans les années 80. Emmanuel Koundé a participé également à 2 Coupes du Monde en 1982 et 1990.
l'année où les Lions indomptables du Cameroun ont fait sensation en atteignant les quarts de finale. L'Afrique et le Cameroun pleurent une légende. Nous adressons nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique et au continent. Voilà, et deuxième sujet de l'actu, on s'intéresse au début de la 26e journée de la Ligue 2. Justement, la 26e journée et dernière journée de la Ligue 2 débute ce week-end et s'achèvera mardi prochain. Déjà, voyons le classement au terme de la 25e journée avant d'entamer les échanges. Le classement au terme de la 25e journée. Dans la poule A, pas l'Africa, l'US Agboville est leader avec 55 points, suivi de l'Africa 50 points. Yamoussoukro complète le podium et puis le WAC et l'Espérance de Bouaké sont dans la zone rouge. L'Espérance de Bouaké, il faut rappeler qu'ils sont déjà en partance pour la D3. Reste à se battre entre le WAC, la DFK et peut-être Donkoff. Au niveau de la poule A, pour cette journée, la 26e journée, on aura le lundi l'Espérance d'Ici face à l'US Agboville. Le mardi, on aura l'Espérance de Bouaké face à l'Asie d'Abengrou, la grande équipe de l'Asie. Agi de Guibérois face au WAC. L'Amfiara face à Donkoff. Yamoussoukro recevra l'EFIM et l'Africa sera face à l'ADFK. Et le classement du groupe B, la poule B. La poule où l'équipe de Tchologo a dominé tout le monde, ils sont leaders avec 56 points, suivi de leader 46. Sporting Club de Gagnoa complète le podium. Et au bas du tableau, Bassam est déjà en D3. Restent les batailles à venir entre Songon et Siroko. Lors de cette dernière journée, on aura Songon justement face à l'équipe du Sporting Club de Gagnoa, Tchologo Bafing. US Fermier face à Siroko, AS Divo leader, Adiake et Tanda, CO Espoir de Sapedro à Boisseau, CO Boisflé, US et Bassam. Voilà le programme donc de la 26e journée. Roger Stéphane, oui, commentaire sur ces dernières affiches. Écoutez, les affiches à suivre, les équipes à suivre par rapport à la... Parce que les deux qui montent sont déjà connus. Donc on réfléchit maintenant en termes de relégation. Siroko et Songon, je pense que chacun a son destin en main. Songon est 12e avec 22 points et joue le Sporting Club de Gagnoa qui est 4e, qui va peut-être viser le titre. Donc Songon peut avoir une petite adversité. Siroko est 13e avec 21 points et affronte un Fermier qui est 8e avec 32 points. Bon, celui qui gagne va se maintenir. Celui qui gagne va se maintenir, mais Songon a plus de chances, passant en cas de victoire ou en cas de nul. C'est l'équipe de Songon qui va se maintenir. C'est ces deux équipes-là qu'on va regarder de près. Maintenant, c'est la dernière journée. Tout est possible. Gagnoa un peu déçu cette saison. On la voyait comme l'un des grands patrons de sa poule. Ça a été le cas à un moment début de saison. Après, l'équipe a coulé. Pour le reste, on va suivre de près. Vraiment, Siroko et l'équipe de Songon sont les deux équipes qui ont un véritable enjeu sur cette dernière journée. Oui, Amici. Oui, moi, je mettrais une pièce sur l'équipe de Songon pour le match Songon Sporting Club de Gagnoa. Parce que les joueurs du fromager de Gagnoa sont complètement passés à côté de leur saison. On saura certainement plus tard à quoi cela est dû, mais ils sont passés très très loin de leur objectif. Donc sur ce match-là, je ne sais pas ce qui sera approuvé, peut-être un barreau d'honneur, mais bon, ça ne risque pas d'arriver. Je ne suis pas sûr qu'il fasse un bon match face à Songon. Et Songon a besoin de se maintenir. De l'autre côté, dans la poule, j'ai un pincement au cœur pour l'équipe de Bassam, qui file en Ligue 2, en D3 avec 15 points. Pourtant, c'est une équipe qu'on a connue, qui a connu de très grands joueurs. L'équipe est en train de disparaître. Ça fait de la peine pour le sportif que je suis. D'accord, oui, ça c'est vrai. Sur ces affiches, ces dernières affiches. Non, moi, au-delà des affiches, j'aimerais surtout revenir sur les fins de saison de plus en plus nauséeuses en Ligue 2, depuis 2 saisons. L'année dernière, c'était le Tango, Iska, Africa, Tchologo, Yamoussoukro FC. Cette année, pareil, dans les 2 poules, Agboville gagne son match normalement après une histoire de filet percé que tout le monde a vu, qui vient encore gâcher la fin de saison. Dans l'autre poule,
Tchologo, leader, bagarre rangée, général pour un arbitrage scandaleux qui a scandalisé Kalou Bonaventure, le président de la commission centrale des arbitres. Et Tchologo prend le lead et va en Ligue 1. Donc pour moi, il est temps, à partir de cette saison, de mettre de l'ordre et de faire en sorte que les saisons commencent bien et se terminent bien. Pour le reste, ceux qui montent sont connus. Et dommage pour des équipes mythiques quand même du championnat qui sont en train de partir, comme l'USC Bassam, comme a dit Emechiche. Oui, Henri Joël. Allez, pour cette dernière journée, le regard est plus vers le bas hein, pour ces équipes-là. Certaines ont déjà leur ticket en main pour embarquer dans le cadre de la 3e division. D'autres vont essayer de se maintenir en Ligue 2, notamment Songon et l'équipe de Sirocco. Songon va recevoir Sporting Club de Gagnoa, qui, c'est vrai, avait des ambitions de monter, mais qui n'a pas réussi. Alors, est-ce que là, on va carrément penser pour la saison prochaine et puis peut-être jouer ce match pour la forme? On ne sait pas. Du côté de Sirocco, Sirocco va se déplacer sur le stade d'Anibile-Cro face à l'US Fermier. Il faut rappeler que l'US Fermier ne perd pas à domicile, hein, même si nous sommes en fin de championnat. Rarement, cette équipe d'Anibile-Cro a perdu à domicile. Donc, du coup, je pense que l'équipe de Sirocco, quand même, est un peu en difficulté. Parce que, et puis, en plus, on aurait un très long voyage. Hein. Ils viennent de San Pedro de San Pedro à Anibile-Cro. Je pense que c'est un très long voyage aussi qui peut avoir son impact sur les joueurs de l'équipe. Maintenant, de l'autre côté, Bassam, malheureusement, hein, est déjà parti. On verra la bataille entre le WAC et certaines équipes qui sont devant. Comment ça va se passer? Mais dans la poule A, je ne sais pas si j'ai bien vu là. ADFK, WAC, EFIM, Donkov, Issa Wazi. Sur ces 5 équipes, on a 3 équipes à 29 points. C'est ça, non? EFIM, 9e, 29 points. Issa Wazi, 10e, 29 points. Donkov, 11e, 29 points. Bon, c'est serré hein, entre ces différentes équipes. Et puis juste derrière, il y a ADFK qui est 12e, 28 points. Le WAC qui est 13e, 26 points. Donc 5 équipes du bas du tableau, serré à 1 point, 2 points et 3 points. Bon, ben, cette dernière journée-là, il y a une sorte d'obligation de résultat pour chacune d'elles pour essayer de se sauver. Donc on va suivre de près également le dénouement au niveau de la poule A avec toutes ces équipes-là qui ont 29 points en ce moment. Et puis l'Africa Sport. Bon, l'Africa Sport, on parle tout de même d'une réserve hein, posée par le club. Donc après ce but, est-ce que c'est peine perdue ou bien... Marie-Christine, nous sommes en football. Tant qu'elle n'a pas été examinée, tant qu'on n'a pas encore le rendu de la commission, on ne peut pas épiloguer dessus. Mais vous savez, le football reste le football. Hein. Vous avez connu des matchs ici où il y a des buts qui ont été marqués, qui étaient valides, qui n'ont pas été validés. Les matchs n'ont pas été rejoués. Il y a eu aussi le contraire. L'un mis dans l'autre. Est-ce que la FIFA va revenir encore, comme je le disais, avec une fin de saison où, rappelez-vous que l'année dernière, il y a un match qui avait été rejoué. Après, l'affaire allait au TAS et après, c'était devenu autre chose. Est-ce qu'on va finir encore comme ça? Une chose est sûre, c'est que l'Africa est sûr de sa réserve. Agboville s'apprête à aller jouer son dernier match et à célébrer son titre. Voilà le tableau. Oui, non, c'est-à-dire que je crois que l'Africa a saisi la commission d'éthique et de discipline. C'est elle qui est en charge de la validation des matchs, des résultats des matchs. Je pense que sur le sujet, ce que j'ai appris, hein, la commission n'a pas encore siégé, ça va peut-être se faire un peu plus tard. Ce que j'ai appris, mais on va continuer de creuser. Et puis après, en fonction du résultat, l'Africa va peut-être saisir la commission de recours, qui est la dernière commission, la dernière instance. Mais dans tous les cas, ce sont des commissions indépendantes hein, au niveau de la fédération qui vont prendre les décisions, on va apprécier. Donc on ne sait pas encore, on va attendre. Mais il est clair que sur ce que j'ai appris, les dirigeants de l'Africa ont saisi la commission d'éthique et qu'on attend incessamment la décision qu'elle va donner. Est-ce que ce match va être rejoué? Est-ce que le résultat va être validé? Bon, autant de questions qu'on se pose, mais on attend de voir. Non, pas grand-chose à dire. Hein. J'espère simplement que cette fois-ci, parce que là, on voit dans votre élément, là, en arrière-plan, on voit que visiblement, il y a but. Il y a un vrai but. Il y a but. Il y a but. Comment on a pu laisser faire ça dans un championnat qui a désormais la VAR? On savait tous que ce match-là était très important. Très important, oui. Et pourquoi, bon, pas la VAR qui marche déjà? Voilà, je pense qu'on aurait dû cibler un certain nombre de matchs pour amener la VAR, mais bon, j'espère simplement que
la plainte d'Africa Sport sera posée dans les délais, voilà, pour avoir une suite et puis vivement qu'on en finisse. Non, je pense que ça a été fait dans les délais en ce qui concerne l'Africa, parce que le délai de validation des résultats des matchs, c'est 48 heures. Sur ce que j'ai appris à vérifier, évidemment, je mets au conditionnel. La commission siégerait les mardis. Donc, généralement, le match finit dimanche, on siège le mardi pour valider donc les résultats. Je pense que dans l'Africa, après, ça relève dans le temps. Maintenant, on attend que la commission là, donne le résultat par rapport à cette réclamation tout à fait légitime de l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà. Oui, Henri Joël. Alors, déjà, pour que ce recours-là puisse porter ses fruits, il faudrait que l'Africa gagne son dernier match face à DFK. Parce que même si l'Africa obtient un résultat qui lui permet de rejouer ce match et que le dernier match face à DFK, l'Africa le perd, ce match ne servira à rien. Donc déjà, il faut se concentrer et battre cette équipe de ADFK qui va lutter pour son maintien. Et ça, on ne l'oublie pas. Voilà. Donc voilà un peu la configuration de cette dernière journée en ce qui concerne l'équipe de l'Africa. Maintenant, pour ce qui est du recours, allez, on va attendre les instances concernées afin qu'elles puissent donner les résultats et voir. Je ne suis pas sûr qu'on rejouera ce match. Je ne suis pas sûr. C'est mon avis. C'est votre avis? Parce que le... Oui, ça c'est vrai. Oui. Marie-Christine, ce problème-là pose un autre problème. Et ça, c'est un cas d'ordre général. Dans la vie, quand tout le monde vous dit de ne pas faire quelque chose, ne le faites pas. Tout le monde a dit de ne pas jouer sur ce stade. La FIF et les dirigeants d'Agboville se sont attelés à faire en sorte que le terrain soit aux normes. Oui. Finalement, dans un pays où vous venez de remporter la CAN, où le président est au comité exécutif de la CAF, vous avez des filets percés qui deviennent l'objet de disputes pour un match important, alors qu'on vient d'inaugurer la VAR à Abidjan. Je pense que la VAR, c'est sur ce match-là, dans cette saison-là, qu'il aurait fallu envoyer la VAR. C'est dommage pour le football ivoirien. C'est dommage. Oui. Non, c'est-à-dire que sur le terrain, bon, je l'ai déjà dit, hein, l'Africain était en droit de demander la délocalisation du match. Agboville était en droit également de refuser du fait que ils allaient être lésés. La fédération a décidé. On a joué sur ce terrain qui n'est pas très très bon, de l'avis de beaucoup, je suis d'accord. En fin de saison, on fait le bilan avec la fédération en ce qui concerne les terrains. Maintenant, sur la réclamation de l'Africa, il y a deux courants qui se dessinent en ce moment. Il y a un courant qui dit que les réserves se posent généralement avant et pendant le match. Est-ce que l'Africa a procédé ainsi? Ensuite, il y a un deuxième courant qui dit oui, ça c'est le type de réserve en ce qui concerne généralement les qualifications des joueurs, mais sur ce type de cas-là, la réserve peut être posée après la réclamation peut être posée après le match. Donc, on en a les cas de figure. Oui. Bon, maintenant, les commissions expertes en la matière vont siéger et nous donner un résultat. Quand le résultat viendra, on va le commenter. Mais dans tous les cas, chacun a son droit dans cette affaire. La fédération a décidé que le match allait se jouer à Agboville. Ça a été fait parce que quand même les dirigeants d'Agboville ne voulaient pas voir également leur match être déplacé. Parce que ça allait les aider d'une certaine façon. Maintenant, c'est fini. Il y a une réclamation. On attend la décision de la commission de discipline. On attend. Et puis on verra bien. Voilà. Allez, donc le début de la 26e journée de la Ligue 2, c'est ce week-end. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Ami Tchétché. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci, Saint-Séverin. Merci, Marie-Christine. Merci, Roger Stéphane. Merci, Henri Joël. Merci à vous, amoureux du sport. Reposez-vous bien et n'oubliez pas la finale de la CAN U20 en direct, bien sûr, sur la 3 et aussi la finale de la Ligue 1. Nous, on se retrouve lundi. Après, n'oubliez pas, faites toujours.